Bonjour, ici Jean-François Lisée, je suis candidat à la direction du Parti québécois. Aujourd'hui, je vous parle de ma proposition numéro 9, celle sur le compte à rebours vers 2022, le compte à rebours indépendantiste. Dans deux vidéos précédentes, j'ai expliqué comment on allait chasser les libéraux en 2018, s'organiser pour avoir avec une élection à la proportionnelle mixte en 2022, une majorité pour faire l'indépendance. J'ai expliqué comment on allait pendant ces 6 années prendre nos positions sur ce que sera un Québec souverain, notre proposition, et comment on allait faire de l'animation indépendantiste pendant ces années-là. Et j'ai expliqué comment on allait le financer. Aujourd'hui, enfin dans cette troisième vidéo, je vais vous parler de la convergence. Mes collègues, Martine, Véronique et plusieurs militants me disent « Oui, mais qu'est-ce qui se passe avec la convergence? » Parce qu'en ce moment, en 2016, le Oui Québec, dirigé par Claudette Carbonneau, est dans un processus pour faire converger Québec solidaire et Option nationale avec nous du Parti québécois vers 2018. Alors, c'est sûr que si en 2018, Jean-François, tu veux juste chasser les libéraux et pas faire de référendum jusqu'en 2022, ils ne te suivront pas dans cette convergence-là. Bon, d'abord, ce n'est pas certain. C'est sûr que je veux modifier si je suis élu chef du Parti québécois, je vais proposer qu'on fasse la convergence vers 2022, avec tout ce que j'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Alors, les gens de Québec solidaire, je leur ai déjà dit en privé, puis je leur dis en public, moi, je veux discuter avec vous pour que vous soyez dans la coalition pour chasser les libéraux en 2018. Moi, ma porte est ouverte. Je suis prêt à ce dialogue-là. Je comprends que les gens d'Option nationale, eux, ils disent non, non, non. Pour nous, il faut que l'élection de 2018 soit une élection référendaire. Ben, je dis très bien, écoutez, on n'est pas pires amis pour ça. Présentez vos candidats. Si vous êtes majoritaire en 2018 avec un mandat de faire un référendum, moi, je vais vous aider, c'est sûr. Mais ça se peut qu'ils ne gagnent pas l'élection de 2018. À ce moment-là, je vais leur dire, écoutez, on était en désaccord. Maintenant, moi, je vous propose de venir dans la convergence vers 2022 parce que c'est ce qui nous reste. Moi, la porte de la convergence, pour moi, elle sera toujours ouverte. Et que le dernier entré laisse la porte ouverte, s'il vous plaît. Alors, c'est ce qui va se produire, à mon avis. Alors, Québec solidaire prendra sa décision pour 2018. Si, comme je l'espère, on est élu majoritaire en 2018, on va se retourner vers nos alliés, puis on va leur dire, écoutez, embarquez-vous vers 2022, parce que là, maintenant, c'est la décision démocratique des Québécois, et je veux que cette coalition soit la plus large possible. J'étais là, moi, en 1995, avec M. Parizeau, lorsqu'on a négocié avec l'Action démocratique du Québec et le Bloc québécois. J'étais le négociateur pour M. Parizeau. On avait réussi à faire cette coalition et on l'avait élargie avec les partenaires pour la souveraineté à des tas de groupes, que ce soit les gens d'affaires pour le oui, Françoise David, elle était là pour la Fédération des femmes du Québec, il y avait les syndicats, bien sûr, mais aussi les représentants des artistes, les représentants des étudiants. Et notre défi que nous lance M. Parizeau à 21 ans de distance, c'est de faire une coalition encore plus grande. Alors, c'est cette coalition-là que je veux, à l'intérieur de la convergence, faire. Et je crois que c'est très, très bien que ce soit le Oui Québec, sous la direction de Claudette Carbonneau, qui soit la personne qui nous entraîne dans cette coalition, qui fasse en sorte qu'on se parle, qu'on fasse des compromis et qu'on arrive ensemble, en ordre serré, avec une proposition commune, dans le respect de nos diversités, devant l'électorat en 2022. Qu'est-ce que vous en pensez?